Esprit Saint, et descends sur nous. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'heure de la catéchèse de notre Père évêque, toujours en compagnie de son Excellence, Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque de Mans. Bonjour Excellence. Bonjour. Merci pour votre présence sur ce plateau. Commençons donc par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ton amour manifesté en Jésus, ton Fils, que tu as envoyé dans le monde, qui est passé partout en faisant le bien, qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant dans la gloire, et par qui tu nous as remplis, comblés de l'effusion spirituelle du Saint-Esprit. Père, nous te bénissons. Que cet Esprit Saint poursuive en nos cœurs, en nos âmes, dans l'Église et dans le monde, l'œuvre d'amour et de salut que tu as initiée en ton Fils bien-aimé que tu as envoyé dans le monde. Que l'Esprit Saint nous conduise jour après jour, jusque dans l'éternité du ciel. Nous te le demandons à toi, Dieu notre Père, par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Depuis 3 semaines, nous approfondissons notre méditation catéchétique à partir du grand thème, le discernement dans l'Esprit Saint, chemin de croissance dans la vie intérieure avec Dieu. Dans ce cheminement méditatif, nous comprenons ce qu'est la profondeur de la vie chrétienne. À la réponse de cette question la semaine dernière, qu'est-ce que la vie chrétienne? Dans votre enseignement, Excellence, vous avez insisté sur le fait que la vie chrétienne est un appel de Dieu, appel de grâce dans l'Esprit Saint. Oui, une vie chrétienne de qualité authentique doit être cette réponse à l'appel de Dieu. Pour ce faire, le chrétien doit mener une vie digne de l'appel de Dieu, une vie conforme à la gloire, à l'héritage que Dieu nous réserve, vie d'obéissance et de docilité dans l'Esprit Saint, une vie d'espérance, de foi dans le Seigneur, toujours prendre et reprendre conscience de l'appel de Dieu et se laisser transformer, modeler par l'action de l'Esprit Saint. Pour ne mentionner que ces quelques points de votre dernier enseignement. Un rappel additif de ce que nous venons de mentionner et nous poursuivons cette catéchisme. Oui, tout à fait. Nous, depuis quelque temps, donc, nous méditons sur la vie chrétienne dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint. Et à l'écoute ou à partir donc de l'expérience spirituelle de l'apôtre Paul, à partir de ses écrits, de son expérience de Dieu, de sa rencontre avec le Christ et de l'expérience dans l'Esprit Saint. Donc l'apôtre Paul nous fait bien redécouvrir ou découvrir que la vie chrétienne est une vie dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint. Voilà, donc dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ mort et ressuscité. Et ce don spirituel du Saint-Esprit, justement, est la mesure, le critère de l'authenticité, de la vérité d'une vie chrétienne, qu'elle soit celle d'un laïc, celle d'une personne consacrée, d'un religieux, ou celle d'un évêque ou d'un prêtre. Voilà, c'est selon l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne en quelque sorte la couleur, voilà, ou si vous voulez, la qualité, confère cette qualité-là à la vie d'un baptisé, à la vie d'un disciple du Seigneur. Et c'est ce que nous essayons de méditer et nous continuons aujourd'hui. Et ce point aujourd'hui, je l'ai intitulé « L'Esprit Saint ». Source secrète et intérieure de la vie et de la conduite du chrétien. L'Esprit Saint, source secrète et intérieure de la vie et de la conduite d'un chrétien. Voilà. Donc la vie d'un chrétien a une source comme une rivière, comme un fleuve qui a une source, un point de départ, une origine, qui en fait explique, qui justifie tout le reste. C'est ça, l'Esprit Saint. Le don spirituel du Saint-Esprit constitue justement cette source intérieure et secrète de la vie d'un chrétien et de la conduite d'un chrétien. La source. 1 Corinthiens 3, 16, on l'a déjà dit, 1 Corinthiens 3, 16, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3, 13, Galates 4, 6, voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs.
Voici la preuve que vous êtes des fils, des enfants, c'est que Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs. Galates 4, 6. Ou encore 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car le Seigneur vous a racheté très cher. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps tout entier au service de la gloire de Dieu. Donc, la présence du Saint-Esprit provoque, suscite, fait jaillir. Voilà. Une vie nouvelle, une vie dans l'Esprit, une vie selon l'Esprit, une vie pour la gloire de Dieu. Voilà ce que la présence, le don spirituel fait, crée, suscite dans le cœur des baptisés, dans les profondeurs des croyants, des chrétiens. Une vie, une conduite pour la gloire de Dieu. Une vie et une conduite pour la gloire de Dieu. Continuons. Romains 8, 12, 13. Frères, nous avons des obligations, mais non envers notre nature humaine, pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon les désirs de la nature humaine, vous mourrez. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. Romains 8, 12, 13. Galates 5, 16 à 18, on le connaît bien. Je vous le dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre nature humaine marquée par le péché. Car notre nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a des désirs contraires à ceux de notre nature humaine. Les désirs de l'Esprit Saint sont complètement opposés aux désirs de la nature humaine. Il y a un affrontement qui vous empêche. Donc, un affrontement entre ce que désire l'Esprit Saint, entre ce que veut l'Esprit Saint, entre ce que l'Esprit Saint suscite en nous et ce qu'en réalité, la nature humaine marquée par le péché avec ses sens suscite en l'homme, dans le chrétien. Il y a un affrontement. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit Saint, vous n'êtes plus soumis à la loi. Voilà. Donc, le don spirituel de l'Esprit Saint apparaît après, à l'écoute donc de ces tests de l'apôtre Paul. Le don spirituel de l'Esprit Saint apparaît comme la source secrète et intérieure de la vie et de la conduite du chrétien. Ce qui donne la qualité à la vie d'un chrétien et à la conduite, au comportement d'un chrétien, d'une communauté chrétienne, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. C'est le don spirituel du Saint-Esprit. C'est sa présence, c'est son action, c'est sa puissance. Ce sont les inspirations et la docilité, l'obéissance à l'Esprit Saint qui donnent la vérité de la vie chrétienne, de la conduite chrétienne à un chrétien. Donc, ça veut dire en quelque sorte, si l'Esprit n'est pas en moi, ou si je n'obéis pas à l'Esprit Saint, c'est vrai que je suis baptisé, c'est vrai que je suis évêque, mais je n'aurai pas la conduite d'un chrétien. Je serai évêque. Je ferai beaucoup de choses, mais en réalité, je n'aurai pas la conduite, le comportement d'un chrétien. C'est-à-dire poussé, motivé, orienté par l'Esprit Saint. Obéissant et docile à l'Esprit. Non. Donc vous voyez la difficulté. On peut être baptisé, on peut être chrétien, on peut avoir des grandes responsabilités dans l'Église, mais mon comportement concret, ma conduite concrète peut ne pas être inspiré par l'Esprit. Voilà le combat. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il y a un affrontement. Il y a une opposition qui vous empêche de faire ce que vous voudrez. C'est pour ça encore on va arriver là-bas que le discernement spirituel est essentiel. C'est pas parce que je suis évêque que naturellement, que forcément, mes pensées, mes inspirations, mes motivations, les justifications de ce que je pense, de ce que je fais est dans l'esprit et selon l'esprit. Non. Parce que, objectivement, c'est pas parce que je suis mauvais, mais c'est la loi qui est en nous. Il y a comme ce conflit entre les inspirations, l'action de l'Esprit Saint en moi, et ce que la nature humaine, je suis homme, ma nature humaine marquée par le péché avec ses sens m'inspire. C'est comme je l'ai dit la fois passée, c'est vrai aussi pour moi en tant qu'évêque, c'est vrai aussi pour vous. Donc ce n'est pas réservé à quelqu'un. On ne dit pas comme, bon ça c'est pour les laïcs, les prêtres et les évêques ne sont pas dedans ou les sœurs sont... Non, non. En chacun de nous, il y a ce conflit, il y a ce combat. Donc le don spirituel de l'Esprit Saint, comme je l'ai dit, apparaît comme la source secrète et intérieure de la vie et de la conduite du chrétien, d'un chrétien. C'est pourquoi le chrétien ne commence à vivre véritablement et pleinement que lorsqu'il découvre au plus profond de son cœur cette source divine et intérieure de son être, de sa vie et de sa conduite. Donc, une découverte. Voilà. Descendre au plus profond de nous-mêmes. C'est ça qui donne la vérité à ta vie chrétienne. Voilà. Donc, le chrétien ne commence à vivre véritablement et pleinement que lorsqu'il découvre au plus profond de son cœur cette source divine et intérieure de son être, de sa vie et de sa conduite.
Lorsqu'il prend conscience de la présence et de l'action spirituelle de l'Esprit Saint dans les profondeurs de son être et permet à cette source divine et intérieure de couler et de nourrir continuellement son être, sa vie et sa conduite. Donc, on est chrétien parce que Dieu, notre être, homme, a une nouvelle source, secrète et intérieure, c'est l'Esprit Saint. Notre conduite, notre vie trouve dans l'Esprit Saint et dans le don spirituel du Saint-Esprit, je dis sa profondeur, sa source, sa racine, son origine. Mais ça, c'est comme don. C'est nous est donné. Ce n'est pas parce que tu es homme que tu as automatiquement ça. Non. C'est un don. En plus de l'existence humaine et de la grâce du baptême, Dieu nous donne ça. Donc, pour y parvenir, le chrétien est appelé d'abord à apprendre. Oui, il doit d'abord apprendre à fuir les bruits, la dispersion, l'agitation, le divertissement accepté comme état d'âme habituel. Voilà, comme état d'âme habituel. Et comme condition de vie habituelle. Donc, parce que quand le chrétien est dans le bruit, dans l'agitation et tout ça, il ne peut pas prendre conscience de ce don qui se trouve dans les profondeurs de son cœur et de son être. Ce n'est pas possible. Donc, que le chrétien, encore une fois, soit un évêque, soit un prêtre, s'il veut vraiment entrer dans l'expérience intérieure avec Dieu, dans cette vie intérieure pleine avec Dieu, c'est d'abord de fuir, de lutter contre tout ce qui est bruit, agitation intérieure, extérieure, voilà, tout ça. Non. Il doit ensuite, dans la foi, avoir le courage de s'arrêter et de méditer sur sa propre vie. Est-ce que j'ai pris conscience que l'Esprit Saint est à moi? Est-ce que je compose avec l'Esprit Saint? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, la deuxième étape, c'est en quelque sorte de s'arrêter, avoir le courage, mais cela demande un courage. On est tellement pris, nous tous, dans le bruit, dans l'agitation, dans une vie purement extérieure à nous. Voilà, dans telle activité, dans telle chose, nous ne faisons pas attention à ce qui se passe en nous. Nous ne faisons pas attention à ce qui est en nous. Nous faisons plus attention à ce qui est en dehors de nous, à l'extérieur de nous. C'est là que nous mettons notre grandeur, notre action, notre projet, nos ambitions. Non, pour le chrétien, désormais, à cause de la présence du spirituel du Saint-Esprit qui est en lui, à cause du don spirituel que Dieu lui a accordé, le don spirituel du Saint-Esprit, il doit en quelque sorte s'arrêter sur lui-même et méditer sur sa propre vie, sur son propre comportement. Avoir le courage de regarder l'univers, la famille humaine, et de se regarder lui-même à partir de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui s'est manifesté dans le don spirituel du Saint-Esprit. Oui, il doit s'arrêter en quelque sorte sur sa propre vie. Comment je vis ma vie chrétienne? À partir de l'extérieur ou à partir de l'intérieur? C'est ça. À partir de l'extérieur ou à partir de l'intérieur? Il y a un point de départ. Et ensuite, de reconnaître, comme je l'ai dit, dans les profondeurs de son être, cette source nouvelle. Voilà, une source nouvelle. Le don spirituel du Saint-Esprit est une source nouvelle, divine et intérieure de la vie, de la conduite du chrétien qu'est l'Esprit Saint. Donc, il doit en quelque sorte s'arrêter sur lui-même, sur sa propre vie, et sur ce que Dieu est en train de faire, a commencé à faire en lui, ce que Dieu veut continuer. Voilà, c'est ça la méditation du chrétien, profonde. Ainsi, le chrétien est appelé, comme je l'ai dit, à descendre dans les profondeurs de son être, en quelque sorte à descendre. À ne plus rester seulement à l'extérieur de lui-même, à la périphérie pour vivre la vie chrétienne et humaine. Non, il doit en quelque sorte descendre, le courage de descendre dans les profondeurs de son cœur, dans les profondeurs de son être. Et découvrir et retrouver cette source spirituelle et intérieure qu'est l'Esprit Saint. Descendre. Mais ce n'est pas facile. Comme j'ai dit, nous tous, on aime rester tellement dans le bruit, dans l'extérieur, dans le matu vu, dans les apparences, dans ceci, cela, qu'on n'a pas toujours le temps de nous arrêter sur nous-mêmes, sur notre propre vie. Donc, découvrir et retrouver cette source spirituelle intérieure qu'est l'Esprit Saint et apprendre désormais à vivre au niveau des profondeurs de son être. Oui, une vie chrétienne dans l'Esprit Saint, c'est une vie en profondeur. À partir des profondeurs de son être. C'est ça. Une vie en profondeur et une vie à partir des profondeurs de ton être. Comme je l'ai dit, vous et moi, nous vivons souvent à la périphérie de notre être, pas à la source. Pas à la source. Nous n'avons même pas le courage de nous arrêter sur nous-mêmes et de méditer sur nous-mêmes, sur la réalité, sur notre vie, sur notre existence, sur notre présence dans l'église, notre engagement dans la société, dans la famille. Non, on est emballé, emporté, comme j'ai dit, par les bruits, par l'extérieur. Ici, c'est l'inverse.
L'Esprit Saint, la vie dans l'Esprit, la vie selon l'Esprit Saint, appelle chaque baptisé, chaque disciple à partir des profondeurs. Une vie chrétienne dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit, c'est une vie vécue dans les profondeurs, au niveau des profondeurs et à partir des profondeurs de l'être. Voilà ce qu'est essentiellement une vie chrétienne. Vous voyez que nous tous, à ce niveau, nous avons beaucoup de progrès à faire. Nous avons beaucoup de progrès à faire dans cette vie chrétienne, c'est-à-dire dans la vie dans l'Esprit Saint, la vie selon l'Esprit Saint. Vie dans l'Esprit Saint, rythmée, marquée, caractérisée par le don spirituel du Saint-Esprit qui a la couleur de l'Esprit Saint. Oui, c'est ça la vie chrétienne, qui a la couleur dans la pensée, dans les idées, dans les inspirations, dans les actions, dans les projets, dans les ambitions. Une vie chrétienne qui a les couleurs, la couleur du Saint-Esprit. Fondamentalement. Une vie chrétienne qui a la couleur ou les couleurs du Saint-Esprit. Donc, cette vie, comme je l'ai dit, dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint, cette vie-là, l'Esprit Saint nous appelle le baptisé, à vivre au niveau des profondeurs de son être et à vivre à partir des profondeurs où se trouve l'Esprit Saint. Voilà. Laisser jaillir l'Esprit Saint, comme dit l'apôtre Paul, ne pas attrister l'Esprit, c'est apprendre, c'est s'éduquer, se rééduquer continuellement à vivre cette vie humaine et chrétienne au niveau des profondeurs. À partir du fond de ton être. À partir des profondeurs. C'est comme un puits. Vous avez le puits. L'eau qui est souvent au-dessus, souvent est agitée. Plus elle est silencieuse, plus elle est profonde, plus elle est limpide. Voilà. Donc, quand on est trop dans l'agitation, on n'a pas le courage de descendre jusque là où se trouve l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans notre cœur, dans les profondeurs de notre vie chrétienne est agitée, est perturbée. Parce qu'en réalité, nous ne la vivons pas, comme j'ai dit, au niveau des profondeurs et à partir des profondeurs de l'être. Donc, la vie humaine peut être vécue, comme j'ai dit, au niveau de la périphérie, de la superficie de l'être humain. Comme elle peut être vécue à partir des profondeurs. Une vie chrétienne, une vie humaine vécue en profondeur. Et à partir des profondeurs, c'est ça que l'Esprit Saint vient réaliser dans la vie du baptisé, du croyant, de l'Église et du monde. Une vie humaine vécue non pas à la périphérie, non pas dans les trucs superficiels, mais en profondeur. Dans la densité, dans l'intensité de la présence, de la qualité de la présence, de la qualité. C'est ça que l'Esprit Saint vient réaliser en vous, en moi, dans l'Église et dans le monde. Voilà pourquoi avoir conscience de l'Esprit Saint et vivre dans cette conscience du don spirituel du Saint-Esprit qui est en nous, qui est en moi, non. Change radicalement la perception de ta vie, de la vie des autres, de l'Église et du monde. Une vie humaine vécue au niveau des profondeurs. Une vie humaine vécue au niveau des profondeurs. À partir des profondeurs. Voilà le mystère du Saint-Esprit dans la vie du croyant, du baptisé. Une vie renouvelée. Une vie transformée. Non pas seulement, comme j'ai dit, au niveau moral, on va y arriver de ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais c'est d'abord dans les profondeurs, au niveau des profondeurs, qui part à l'intérieur, qui part du dedans, et qui sort, qui se transforme, qui se communique. Donc la vie du chrétien, comme je l'ai dit, vécue dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, on peut dire comme ça, à trois principes spirituels essentiels. Ça veut dire, quand un baptisé, un croyant, veut faire l'expérience profonde, sérieuse de la vie dans l'Esprit Saint et de la vie selon l'Esprit Saint, on peut conseiller ces trois étapes essentielles. Ça se résume d'une certaine manière. D'abord, apprendre à faire silence pour descendre dans son cœur et découvrir à partir des profondeurs de son être la réalité spirituelle, la réalité du Saint-Esprit présent en lui, le don spirituel du Saint-Esprit. Donc, d'abord, faire silence. Comme je l'ai dit, dans le bruit, dans l'agitation, non, on n'a pas le temps, on est emporté par les bruits, on n'a pas le... Non, c'est essentiel. Pour prendre conscience du don de Dieu, du don du spirituel du Saint-Esprit, le chrétien, le baptisé, est appelé à faire silence et à avoir le courage de descendre en lui-même, dans les profondeurs, une vie humaine en profondeur. Oui, la vie humaine n'est pas faite de vivre simplement à vivre dans l'agitation, dans la dispersion. Non, elle est appelée dans le projet de Dieu, manifestée dans le Christ et continuer pleinement dans l'Esprit Saint. C'est une vie humaine à vivre en profondeur. Dans les profondeurs de l'être. Dans les profondeurs de l'être. Dans les profondeurs de l'être. Dans les profondeurs de l'être.
Donc d'abord faire silence pour descendre dans son cœur et découvrir à partir des profondeurs de son être où gît, où réside, où est le don spirituel du Saint-Esprit. Voilà, prendre conscience de cela et contempler cela. Première étape. Deuxième étape, retrouver, reconnaître et accepter l'Esprit Saint, le don spirituel du Saint-Esprit comme la nouvelle source spirituelle intérieure de son être, de sa vie et de sa conduite. Il faut accepter ça. Librement, volontairement, il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Sinon, l'Esprit Saint est en toi, mais la couleur de ta vie peut ne jamais être selon l'Esprit Saint. Donc, la deuxième étape, selon moi, c'est de retrouver, reconnaître et accepter que ce don que Dieu nous a déjà fait, le don spirituel du Saint-Esprit est la nouvelle source intérieure de ton être de chrétien, de ta vie et de ta conduite. Une nouvelle source, une nouvelle réalité spirituelle est en toi, qui est un don gratuit de Dieu. Donc, retrouver, reconnaître et accepter. Oui, je crois, je sais que Dieu, tu m'as fait le don du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, tu es à moi, tu habites à moi, non pas par mes mérites, mais par le don de Dieu, par la décision de Dieu, par la volonté de Dieu. Donc, cette prise de conscience, retrouver, reconnaître et accepter qu'en réalité, ta vie humaine et chrétienne, oui, cette vie-là a une nouvelle source. Le don spirituel du Saint-Esprit. Ton être, ta vie et ta conduite. 3, enfin, apprendre, comme je l'ai dit, à vivre à partir des profondeurs et au niveau des profondeurs. Apprendre, oui, il faut, ça s'apprend. C'est pas qu'on connaît, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que tu es évêque, tu es baptisé. Non, 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 il faut s'éduquer, il faut se rééduquer, il faut l'apprendre. Apprendre à exister, à vivre pleinement, intensément, à partir et au niveau des profondeurs de l'être. À partir des profondeurs de l'être, et dans l'intériorité. C'est ça la profondeur, c'est ça la qualité, la densité de la vie humaine. Je le disais il n'y a pas longtemps, que beaucoup pensent que c'est la vie humaine, c'est question seulement de durée. Quand j'aurais vécu 100 ans, 50 ans, non! La vie humaine, la qualité, c'est en intensité, c'est en densité, c'est en portée. Tu rayonnes, tu as une énergie divine que tu dois rayonner. C'est dans la pertinence, l'intensité que tu existes, que tu vis. Ce n'est pas parce que tu as vécu 100 ans, 120. Non! Au plan spirituel, dans l'Esprit Saint, ça n'a pas de valeur. C'est en intensité. Et cette intensité, cette densité spirituelle t'est donnée pour nous qui sommes chrétiens, dans l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint. Pour que justement, cette vie humaine, tu la vives au niveau des profondeurs de ton être et à partir des profondeurs de ton être. Mais quand on réfléchit comme ça, vous et moi, on voit bien que non, il y a un déphasage. Il y a un déphasage pour nous tous. Tous. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est ça l'Esprit Saint. Notre vie, désormais, c'est comme un arbre. L'arbre dont la sève, l'eau vient, descend pour nourrir. L'Esprit Saint nourrit désormais de l'intérieur, dans les profondeurs de l'être, la vie du croyant, la conduite du croyant, l'être du croyant. Une vie plongée, immergée dans la grâce, dans le don spirituel du Saint-Esprit. Pour que justement, le chrétien, le baptisé, comme j'ai dit, qu'il soit évêque, qu'il soit laïque, qu'il soit consacré, ça n'a pas d'importance, qu'il s'éduque, qu'il s'initie à vivre, à exister, à agir, à partir des profondeurs de l'être, et non pas à partir de l'extérieur de l'être. Il aura vécu, il aura existé, et il aura marqué son temps, et les hommes de son temps. Sinon, quand tu seras mort, tu auras occupé l'espace, mais tu n'auras pas habité l'espace. C'est ça qui est important pour nous baptiser, c'est ça la spiritualité. Habiter l'espace. Vous voyez, il y a des gens, je ne veux pas vous citer, il y a des gens, même des politiciens qui ont vécu longtemps, qui ont régné, c'est bien. Mais il y a des gens qui ont vécu peu de temps, mais ce qu'ils ont vécu pour leur peuple fait qu'on se rappelle de toujours. C'est pas vrai? On se rappelle, on dit, ah, mais quand il était là, ah, quand il était... C'est ça. C'est ça que j'appelle, au plan spirituel, habiter l'espace. Et non pas simplement occuper l'espace. C'est ça, c'est l'Esprit Saint. C'est ça que j'appelle vivre à partir des profondeurs de l'être, et c'est à partir au niveau des profondeurs de l'être. C'est là que se situe cette profondeur de l'existence humaine. Donc vivre en chrétien, poursuivons, en chrétien dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, c'est donc être attentif à ce qui se passe en nous. C'est là d'abord que se trouve l'expérience chrétienne de Dieu, dans l'Esprit Saint.
Oui, le chrétien, chaque chrétien doit être d'abord attentif à ce qui se passe en nous. Oui, c'est là-bas que Dieu agit, c'est là-bas que Dieu a commencé, c'est là-bas que Dieu a répandu le don spirituel du Saint-Esprit. J'ai dit, vous et moi, on vit souvent même la vie chrétienne humaine à partir de l'extérieur. Non, c'est exactement désormais l'inverse. Il faut partir de l'intérieur pour venir à l'extérieur. Donc, d'abord, vivre en chrétien dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, c'est donc être attentif à ce qui se passe en moi, en toi, en nous. Qu'est-ce qui se passe en moi? Dans notre cœur, dans les profondeurs de notre cœur. Qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui, maintenant, à cet instant? Qu'est-ce qui se passe en moi? Alors, on entre véritablement dans l'expérience de Dieu, dans l'Esprit Saint. On entre dans la vie chrétienne, dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, quand on apprend consciemment, avec courage, à être attentif, à faire attention à ce qui se passe en toi. Premier élément. Donc, être attentif à ce qui se passe en nous, en moi, en toi. Être attentif à ce qui se passe dans le monde et dans la famille humaine. Donc, la vie dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, commence en moi, parce que c'est là-bas, mais jaillit de l'extérieur. Donc, faire aussi être attentif à ce qui se passe dans le monde, dans la société ivoirienne, dans le monde. À partir toujours de cette source intérieure et spirituelle que l'Esprit Saint. Donc, cette attention portée à moi-même, ce n'est pas une attention, comme je peux dire, humaniste, où je dois autocontemplation, non, de moi, de mon existence, non. C'est dans l'Esprit Saint. C'est selon l'Esprit Saint. À l'écoute de l'Esprit Saint. Pour reconnaître pour les inspirations, la présence, l'action, la puissance du Saint-Esprit en moi. Donc, vivre aussi en chrétien dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, comme je viens de le dire, c'est avoir les yeux ouverts pour voir les œuvres du Saint-Esprit dans ma propre vie, dans la vie des autres, de l'Église et du monde. Donc, celui qui vit, le chrétien qui vit dans l'Esprit Saint et par l'Esprit Saint, il n'est pas seulement négatif ou pessimiste. Il ne voit pas forcément tout en noir, non. Il n'est pas un manichéen. Il cherche d'abord, avant tout, à découvrir dans la vie des autres la présence du Saint-Esprit. Parce qu'on ne fait pas attention, on peut être chrétien et peut-être négatif. C'est-à-dire, notre jugement est toujours négatif. Même sur nous, même sur les autres, rien n'est jamais bon, comme si le monde appartenait à Satan. Non, le monde, c'est vrai, Satan est là, le péché est là, mais Dieu est là. Le Satan, c'est pas lui qui a créé le monde. Donc, la présence, la vie spirituelle dans l'Esprit Saint vient convertir le regard du chrétien. Le chrétien voit d'abord ce qui est positif. Quand tu es dans l'Esprit Saint, quand tu es docile à l'Esprit Saint, tu cherches, tu captes la présence, les œuvres, l'action, l'intervention, l'inspiration du Saint-Esprit dans la vie des autres, de l'Église et du monde. Alors, quelquefois, même chrétien baptisé dans l'Église, on peut être très négatif. Hein? On ne voit que ce qui ne va pas. Non, ça, ce n'est pas une vie chrétienne dans l'Esprit Saint selon l'Esprit. Non. Non. Non, c'est pas ça. C'est d'abord reconnaître. Parce que tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois célébrer Dieu. Au-delà des limites, des faiblesses, du péché de toi-même, l'Esprit est en toi. Donc, tout n'est pas noir. Tout ne peut pas être noir ou blanc. Non. L'Esprit est en nous. Il agit en nous. Donc, la deuxième étape, c'est avoir, comme j'ai dit, les yeux ouverts pour voir les œuvres du Saint-Esprit dans ma propre vie. Dans la vie des autres, de l'Église, de la société, du monde. Oui, il y a ce qui est négatif. Oui, il y a les œuvres du péché. Il y a l'action du Satan. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Voilà ce que l'Esprit Saint dit aux chrétiens. Et que le chrétien doit reconnaître et célébrer pour rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas que ça, heureusement d'ailleurs. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que tout n'est pas négatif. Ah non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, il est créé à la ressemblance de Dieu. Et pour nous chrétiens, il a été racheté, les fils de Dieu. La grâce de Dieu est en nous. L'Esprit Saint nous a été donné, malgré nos limites, nos faiblesses, pour agir pour nous, à notre place, à notre nom, avec nous. Nous sommes les collaborateurs, comme dit l'apôtre de Dieu, les coopérateurs de Dieu, de la grâce de Dieu qui est en nous. Donc, tout ne peut pas être noir. Tout ne devrait pas être noir. Donc, l'Esprit Saint, quand le chrétien vit dans l'Esprit Saint, il obéit, il est docile, ça change sa perception du monde, de l'humanité, de l'Église, de lui-même, de sa propre vie. L'Esprit est en moi, Dieu est à l'œuvre en moi. Et il y a des belles œuvres, il y a des actions, grâce à l'Esprit. À moi, par moi, je collabore, je coopère. Donc, comme j'ai dit, la vie du chrétien dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, lui donne une nouvelle perception de sa propre vie. Un nouveau regard. Un nouveau regard. C'est comme nous qui sommes malades, qui portons des lunettes. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, voilà, si tu n'es pas docile, tu n'écoutes pas à partir des profondeurs de l'Esprit Saint, non,
ton regard déforme. Vous voyez, nous, quand on était petits, on se plaisait. Quand nos mamans font la lessive, les cuvettes là, quand c'est sur le soleil, quand vous regardez, comment vous paraissez? Quand tu regardes, tu vois que tu es penché. Et comme on était petit, on se plaisait. On dit, regarde comment tu es là-bas. Tu regardes le gars comme ça, il est penché. Oui. Quand on n'est pas dans l'Esprit Saint, on n'est pas dossier, on n'écoute pas l'Esprit Saint à partir de profondeur, on peut déformer le monde, les autres, moi-même, ma vie. Ah non, l'Esprit Saint est là pour nous faire aller, bien sûr, au-delà des limites des autres, de nos propres limites, de l'Église, pour voir les œuvres du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, la puissance agissant du Saint-Esprit, au-delà des misères, au-delà de la pauvreté, au-delà de tout. Une autre étape. Continuons. Donc, les yeux, la perception, le regard, transformé dans l'Esprit Saint par l'Esprit Saint, qui nous fait voir les autres, moi-même ma vie dans l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu. Voilà, c'est ça, la perception du Saint-Esprit dans l'Esprit. À partir des profondeurs, l'amour de Dieu répandu à mon cœur grâce à l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit Saint qui jaillit à moi transforme ma perception, mon regard, oui, sur les autres, des autres, du monde, et me fait voir les autres et le monde de ma vie, toujours à partir de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est dans mon cœur, l'amour de Dieu est dans ton cœur, l'amour de Dieu est partout. Oh mon frère, qu'avons-nous fait de l'amour dans notre vie de tous les jours? En vérité, le Seigneur Jésus l'a dit, l'amour de Dieu ne passera jamais. Vivons tous dans l'amour de Dieu, vivons tous dans l'amour de Dieu. Oui, c'est ça la force spirituelle. L'amour de Dieu, dit l'apôtre Paul, a été répandu à nos cœurs. Oui, cet amour ne passera jamais. Il est plus fort que nos péchés, plus fort que nos limites, plus fort que les limites des autres. Oui, l'Esprit Saint vient renouveler, vient susciter, vient faire exploser cet amour de Dieu qui est en nous, dans nos regards, dans notre perception. Oui, des regards d'amour. Non, jamais des regards de haine et de vengeance. Non, c'est ça. L'Esprit Saint transparaît dans les yeux avant de transparaître dans nos actes, dans nos relations. C'est transparaît l'Esprit Saint. Son énergie spirituelle intérieure, divine, transparaît dans tes yeux, dans ton regard. Transformé, transfiguré. Vous voyez quand il y a des films où quelquefois, pour faire rire les enfants, on met des couleurs dans les yeux des gens. Oui, c'est un peu ça. Des yeux d'un homme, mais transformés par l'Esprit Saint, par l'action du Saint-Esprit. C'est des yeux d'amour de Dieu, voilà, qui transforment en tout en amour de Dieu et qui voient le monde et les autres, ta propre vie, au-delà de tes faiblesses, toujours dans l'amour de Dieu. Nous sommes des croyants. C'est ça. Quand l'Esprit Saint est venu, il est venu pour réveiller cette énergie de l'amour de Dieu qui est diffuse, qui est immergée en nos cœurs, la rendre, faire en sorte que cette énergie spirituelle de l'amour de Dieu envahisse tout notre être, tout l'être du croyant. Et d'abord ses yeux. Tout part des yeux. On ne fait jamais attention aux yeux. On pense souvent à l'action. Non, l'action c'est secondaire, c'est la conséquence. Ce n'est pas la source. Donc l'Esprit Saint vient pour transformer tes yeux. L'Esprit Saint nous est donné. Quand tu es obéissant, quand tu es docile et obéissant à l'Esprit Saint, quand tu prends conscience, quand tu as le courage, la volonté de descendre en toi pour découvrir, reconnaître la présence, l'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la première action, c'est la conversion du regard. La conversion du regard, les yeux. Tout part des yeux. Comme j'ai dit, on ne fait jamais attention. Nous tous, on passe d'abord à l'action. Non, c'est le regard, la perception. La perception du monde, des autres, de toi-même, de tout ce que tu touches. Oui, à partir de l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu, selon l'amour de Dieu. Oui, qui doit désormais rythmer, marquer toute ta vie de chrétien, de baptisé, de croyant, toute la vie chrétienne. Oui, l'amour de Dieu, c'est cela que l'Esprit Saint en nous explose et rend vivante, agissante, opérante, tout ce que vous voulez, tout le vocabulaire que vous voulez. Oui, donc d'abord, c'est comme j'ai dit, les yeux, le regard, la perception. Dans l'amour de Dieu, selon l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu. Des yeux qui communiquent l'amour de Dieu. Donc, ensuite, c'est d'avoir des oreilles, donc les yeux, mais ensuite les oreilles, aux aguets ouverts, pour discerner, reconnaître les inspirations du Saint-Esprit, pour entendre la voix du Saint-Esprit. Des oreilles qui sont capables spirituellement d'entendre, de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre action du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas... Non, tu ne peux pas attendre
la voix du Saint-Esprit, tu ne peux pas écouter l'Esprit Saint. Tu n'es pas possible, tu es incapable. Donc, l'Esprit Saint nous donne même dans la capacité, sa présence, après avoir converti notre regard, notre perception, pour que cette perception, les yeux soient toujours plongés, inondés, imbibés de l'amour de Dieu, sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, sur l'Église, malgré les limites, les faiblesses, oui, mais aussi des oreilles capables d'entendre la voix intérieure du Saint-Esprit. Une voix intérieure du Saint-Esprit. Une voix, ça c'est intérieur, c'est pas seulement les oreilles au niveau physique, au niveau matériel, c'est les oreilles intérieures, c'est l'intériorité des oreilles. Pour être capable de reconnaître les inspirations du Saint-Esprit qui montent en toi, qui sont en toi et qui montent à des occasions. Il faut être capable de les laisser monter et devenir conscient, audible, de sorte que tu en prends conscience. Tu sais que ça là, ça vient de l'Esprit. C'est cette inspiration, cette idée, cette pensée, cette vient du Saint-Esprit. Deuxième capacité spirituelle. Pour vivre dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, c'est ça. Capacité de reconnaître les inspirations du Saint-Esprit. Quelles sont les inspirations du Saint-Esprit? Ou au contraire, quelles sont les inspirations de la nature humaine marquées par le péché? Quels sont ses sens? Quelles sont les inspirations des sens? Que nous provoquent des sens? C'est là l'autre action du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit, du don spirituel du Saint-Esprit en moi, en nous, dans l'Église et dans le monde. Donc, deuxième capacité, c'est avoir des oreilles spirituelles. Des oreilles spirituelles. Des oreilles spirituelles aux aguets. Pour discerner dans les réalités, dans les relations, dans les événements, dans l'histoire, dans la vie de l'Église, de la société, du monde, discerner, reconnaître les inspirations du Saint-Esprit. Reconnaître les inspirations du Saint-Esprit. Dans cette situation, que m'inspire l'Esprit Saint? Mais ça, il faut avoir des oreilles spirituelles. Quand Jésus parle souvent, il guérit les sourds dans l'Évangile, ce n'est pas seulement les sourds au niveau physique, hein. C'est sourd dans l'intériorité. Quand tu n'es pas dans la vie intérieure, dans les profondeurs, tu es sourd. Tu n'entends pas. Tu ne peux pas entendre. Tu es incapable d'entendre. Comme aussi, quand il guérit les gens malades qui sont aveugles, oui, voir les choses de Dieu, les réalités du Saint-Esprit, les entendre, ce que l'Esprit Saint veut te faire entendre, pour les discerner, pour les reconnaître, et les inspirations, non. Ça, tu passes à un autre niveau de vie, à une voie intérieure. Te laisser guider, inspirer à partir de l'intérieur. Voilà. Il n'y a pas que des hommes physiques qui nous parlent. Nos parents, nos amis, nos connaissances dans l'Église. Non, c'est d'abord à l'intérieur. Et c'est l'Esprit Saint qui nous parle d'abord. Il a des inspirations, il a des voix intérieures, mais qui ne sont pas encore une fois des voix de bruit, où on met le volume à ça. Non, non, non. C'est à l'intérieur, c'est discret, c'est intérieur, c'est caché. Il faut faire très attention, il faut être attentif à soi-même, à l'intérieur, dans les profondeurs, pour se voir décrypter, analyser, reconnaître ces inspirations intérieures profondes, mais vraies, du Saint-Esprit. Autre point, autre action du Saint-Esprit, dans cette vie, dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, c'est bien sûr, évidemment, c'est être prêt à un repentir, à un retournement, à une conversion dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint. Voilà. L'autre étape de la vie dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, c'est ça. Le chrétien qui commence et qui apprend à vivre dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, sa vie humaine et chrétienne, il doit se préparer, il doit être prêt à un repentir, à un retournement, à une conversion dans l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint. Parce qu'en réalité, quand l'Esprit Saint commence, tu laisses l'Esprit Saint, tu es docile à l'Esprit Saint, tu laisses l'Esprit Saint agir en toi et par toi, alors l'Esprit Saint en même temps, automatiquement, t'apprend à être prêt, à ne plus t'accommoder, à ne plus te couler dans un moule, à ne plus t'installer dans la monotonie, dans la routine, dans la répétition. L'Esprit Saint, en fait, te prépare à ne pas prendre le passé comme seul l'horizon de ta vie et de la vie du monde. Non, l'Esprit Saint te prépare toujours à t'interpelle, te provoque, te dérange pour te faire entrer dans la nouveauté du Saint-Esprit. Donc l'Esprit Saint, c'est ça la conversion dans l'Esprit, selon l'Esprit, c'est la nouveauté. De nouveauté en nouveauté, que l'Esprit, la vie intérieure est une vie de nouveauté en nouveauté. Celui qui se dit, un chrétien qui a déjà pris, qui a déjà canonisé sa vie passée, il ne peut pas vivre dans l'Esprit Saint. Il ne peut pas vivre dans l'Esprit Saint. Il n'en est pas capable. Donc, la vie dans l'Esprit Saint comporte, comme je l'ai dit, voilà, une conversion,
une nouveauté, parce que c'est cette nouveauté dans laquelle l'Esprit Saint met la vie intérieure du chrétien, la vie tout court du chrétien, qui est la conversion. La vie intérieure, la vie dans l'Esprit Saint, selon nous, n'est jamais une vie chrétienne monotone. Quand la vie chrétienne est monotone, fait seulement des répétitions dans la vie du passé, dans le présent, non, ce n'est pas une vie dans l'Esprit Saint. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que ceux qui vivent dans les profondeurs à partir de l'Esprit Saint, ils sont créatifs, ils sont inventifs, ils acceptent la nouveauté du Saint-Esprit, les inspirations nouvelles du Saint-Esprit pour répondre aux défis présents, pour répondre aux problèmes présents. Oui, pour que justement, comme je l'ai dit au début de notre catéchèse, justement, l'Esprit Saint nous fait découvrir les appels de Dieu dans les situations concrètes de notre vie. Les appels de Dieu. À quoi l'appel évangélique retentit de façon forte dans les situations. Que ce soit dans la vie de la communauté chrétienne, que ce soit dans la vie de la société, que ce soit ma propre vie, que ce soit dans les relations, que ce soit l'histoire du monde, etc. Peu importe. Mais l'Esprit Saint nous fait percevoir au chrétien qui lui est docile, oui, les appels évangéliques dans le moment présent. Les appels évangéliques dans la situation présente. C'est ça qu'on perçoit et c'est à ça qu'on doit répondre. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas capable de percevoir les appels dans la situation concrète de l'Église aujourd'hui, tu ne peux pas donner à Dieu la réponse qu'il attend dans la situation présente. Donc c'est pour ça que le discernement est fondamental. C'est quel est l'appel évangélique que l'Esprit Saint fait retentir dans la situation concrète. Quel est l'appel évangélique? À quel appel évangélique l'Esprit Saint m'adresse ou adresse à la communauté? C'est pour ça que le discernement est fondamental. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, la vie chrétienne dans l'Esprit Saint est une vie en mouvement, en perpétuel mouvement, de nouveauté en nouveauté. Donc il faut être prêt à être dérangé. Il ne faut pas tenir à quelque chose de rigide, tellement rigide que tu vis dans le passé. Non. C'est chaque jour, à chaque instant, chaque événement, chaque rencontre, chaque situation de l'Église, de la société, du monde, de la société ivoirienne. Dedans, il faut décrypter, par un discernement, les appels évangéliques. Souvent, l'évangile, la parole de Dieu que nous disons, est la parole de Dieu. Mais l'Esprit Saint, justement, dans l'Esprit Saint, cet appel évangélique qui se trouve dans la Bible, par exemple, dans le Nouveau Testament, retentit, l'Esprit Saint fait retentir ça dans ta vie, à l'intérieur, dans ta vie familiale, dans la vie de la société, de l'Église. Et donc, à chaque moment, le chrétien est appelé à un discernement dans l'Esprit Saint. À chaque moment, quel est l'appel évangélique qui m'est adressé dans la situation? À quoi dois-je répondre? C'est ça la vie chrétienne. C'est ça. C'est pour ça que j'ai intitulé le discernement de l'Esprit Saint, chemin de croissance dans la vie intérieure avec Dieu. Donc si un chrétien n'est pas capable de découvrir les appels évangéliques dans les situations, sa vie chrétienne est bloquée, est passée, est périmée. Oui. C'est aujourd'hui, ici, maintenant, que l'appel évangélique, sur la parole que Jésus a prêchée il y a combien, 2000 ans, en fait l'Esprit Saint, cette parole-là, il la rend actuelle, vivante, agissante, mais dans les situations concrètes, dans ma propre vie, dans la vie familiale, dans la vie de l'Église. Donc, les chrétiens, les disciples, la communauté doit avoir le courage du discernement. Mais c'est un courage. Quand on n'a pas le courage, on vit dans une monotonie, sa vie chrétienne. Dans une monotonie. Pour soi-même, pour l'Église et pour le monde. Non, la vie chrétienne ne doit pas être monotone. La vie chrétienne dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit n'est pas une vie monotone. De simples répétitions. On refuse d'entrer dans le discernement. On n'a pas le courage d'entrer dans le discernement. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est là la vie chrétienne. Voilà. C'est de nouveauté en nouveauté qui passe par un discernement. Pour, comme j'ai dit, reconnaître, accueillir les appels actuels, l'appel évangélique auquel le baptisé ou la communauté chrétienne doit répondre. Par exemple, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire ou dans l'histoire de la vie de la communauté, l'Église en Côte d'Ivoire. Quels sont les appels aujourd'hui du Saint évangélique qui jaillissent de la vie? Nous qui vivons aujourd'hui, à quoi devons-nous répondre? Pour répondre à l'esprit dans la communauté d'Église de Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça le discernement. Mais j'ai dit souvent, nous tous, nous ne nous donnons pas ce temps. Nous ne nous donnons pas ce temps, nous n'avons pas le courage de ce temps, de ce discernement profond, sincère, sérieux. Donc notre vie chrétienne est comment? Actuellement. Mais c'est ça la difficulté. Et donc nous sommes appelés à ce discernement individuel et communautaire. Il faut avoir le courage. C'est une voie obligée pour chaque baptisé, pour toute église, dans le monde, dans les sociétés, de faire le discernement dans l'Esprit Saint. C'est ça la vie chrétienne. C'est un exercice continu et permanent.
qui part d'abord, comme je l'ai dit, de l'intérieur. Donc, c'est la vie chrétienne, dans l'Esprit, selon l'Esprit Saint. Dans cette vie-là, le discernement est incontournable. Il est incontournable. Sinon, on ne vit pas une vie chrétienne vraie. C'est pas possible. C'est pas possible. Le discernement est incontournable. C'est comme les lunettes. Tu vois, souvent j'ai l'habitude de dire, on dit au cours primaire que l'homme a 5 sens. Voilà. Mais j'ai dit, le discernement, c'est-à-dire, c'est le 6e sens du chrétien. Le discernement, c'est le sens spirituel du chrétien qui jaillit de sa foi, de la grâce qu'il a reçue et du don spirituel du Saint-Esprit. Le discernement, c'est le 6e sens du chrétien. C'est le 6e sens du chrétien, le discernement spirituel, dans l'Esprit Saint. Donc le chrétien qui ne connaît pas, qui ne sait pas, qui ne pratique pas le discernement dans l'Esprit Saint, non, il n'a pas ce 6e sens, il n'a pas les lunettes. Pour se voir les autres dans l'amour de Dieu, comprendre. Là, le discernement nous plonge toujours. Quand nous faisons le Notre Père, on dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc le discernement se situe dans ces 3 aspects, dans ces 3 appels évangéliques qui jaillissent dans la réalité concrète. De quelle manière la volonté de Dieu doit s'accomplir? Comment moi, aujourd'hui, dans cette situation, je peux coopérer à réaliser la volonté de Dieu? Je peux sanctifier le nom de Dieu. C'est ça, là, le discernement. Et j'ai dit, c'est le 6e sens spirituel du chrétien, le discernement. C'est l'Esprit Saint qui donne ça. La perception, l'intériorité, la vie intérieure. Et alors, tu peux marcher résolument. Donc, ça, c'est important. Et comme je l'ai dit, ce discernement, c'est de nouveauté en nouveauté. C'est les appels évangéliques qui retentissent aujourd'hui de ma vie, de la vie des autres, de l'Église et du monde, et qui me préparent, moi, le baptisé, le croyant, l'Église, la communauté, à donner à Dieu la réponse évangélique qu'il attend de moi, de nous, aujourd'hui, maintenant, ici. Pas hier, pas avant-hier, pas il y a 1 an, pas dans 10 ans, mais aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui, ici, maintenant. Que Dieu nous appelle, vous appelle à lui donner la réponse évangélique qui convient. Ça passe par le discernement dans l'Esprit Saint. Ça passe par le discernement. Et ce discernement, comme on va le voir plus tard, ce n'est pas simplement une opinion. Ce n'est pas un simple avis que je donne, non. Ce n'est pas une simple réflexion intellectuelle de la réalité de la situation. C'est de rejoindre Dieu dans la réalité. Que veut Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? En quoi dois-je faire produire à la grâce de Dieu tous ces fruits dans la situation? C'est ça. Et c'est ça le discernement. Alors la vie du chrétien, poursuivant, il y a encore quelques minutes, la vie du chrétien dans l'Esprit selon l'Esprit Saint, que je l'ai dit tout à l'heure, faire attention à ce qui se passe à moi, mais je l'ai dit et je l'ai répété, le discernement aussi prend en compte la vie de l'Église. A pour cible la vie même de la communauté. La vie de la société et l'histoire, les événements de l'histoire. Donc, il y a un discernement intérieur à moi qui se passe mais un discernement extérieur. La communauté est objet de discernement. Elle doit faire l'objet de discernement. Et rappelez-vous, le Seigneur l'a dit, l'Esprit Saint vous conduira dans la vérité tout entière, dans l'évangile de Jean. Donc la vérité tout entière, dans la réalisation de cette vérité, nous l'avons accueillie dans la foi, mais dans sa réalisation, nous ne la possédons pas encore pleinement. Donc il faut méditer, il faut discerner pour voir dans quel sens, dans quelle voie, sur quel chemin, de quelle manière nous devons justement être dans cette vérité tout entière, de l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint. Donc la société, je l'ai dit la fois passée, la vie de l'Église doit faire discernement. Sinon, quand tu es chrétien, comment tu vis pleinement chrétien? Il faut d'abord ça. Quels sont les appels? En quoi puis-je être utile à Dieu pour réaliser sa volonté, sa grâce, tout ça? C'est ça le discernement. On ne fait pas les choses, comme j'ai dit, par routine, par répétition. Bon, on est toujours venu, on vient toujours à l'église, on est toujours là, on fait... Non. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne authentique. Ce n'est pas une vie chrétienne pertinente. On ne fait pas les choses parce qu'on doit les faire. On fait les choses pour répondre à Dieu, à un appel évangélique de Dieu, dans la situation. C'est de ça qu'il s'agit. On fait pour répondre à Dieu qui m'appelle de l'intérieur et dans l'esprit. C'est ça, je réponds à Dieu. C'est ça la vie chrétienne en profondeur. Je réponds à Dieu. Et dans la situation, il y a un appel de Dieu. Je dois d'abord découvrir, décrypter, analyser, interpréter l'appel de Dieu. De quel côté il m'appelle? Donc, l'histoire, la vie de l'Église, la société, la famille humaine. Vous voyez, les chrétiens, quand vous faites de la méditation, il faut méditer à partir de là aussi. À partir de ça. Votre vie familiale peut être l'objet de méditation, de discernement. Votre vie ecclésiale, la communauté chrétienne à laquelle vous partez, peut être l'objet de discernement.
La vie de l'église diocésaine peut être objet de discernement. La vie de l'église en Côte d'Ivoire doit être objet de discernement. La vie de la société ivoirienne doit être objet de discernement. Et la vie du monde. Alors là, notre vie chrétienne, comme je l'ai dit, est vraiment dans l'esprit et selon l'esprit, est rythmée, marquée par l'esprit. Donc l'esprit nous plonge toujours à découvrir dans cette marche, sur ce chemin-là, sur cette voie, pour reconnaître, analyser, je l'ai dit encore, les appels évangéliques de tous les événements, de toutes les réalités, de toutes nos rencontres, de nos inspirations, de nos idées, de nos pensées. C'est en cela que l'Esprit Saint est très important dans la vie chrétienne. Donc, je l'ai dit, de ce point de vue, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, dans l'Esprit, selon l'Esprit Saint, la vie du chrétien devient une vie vraiment. Le chrétien devient créatif et inventif. Oui, la vie dans l'esprit et selon l'esprit ne laisse pas le chrétien comme ça, indifférent ou monotone. Non, l'esprit qui est en nous, il boue. C'est une énergie spirituelle. S'il met en mouvement, rappelez-vous, les disciples de Jésus, les apôtres étaient enfermés. Mais quand la Pentecôte, l'Esprit s'est descendu sur eux, ils sont sortis jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'au bout du monde. Voilà, sans peur, l'Esprit met en mouvement. D'abord à l'intérieur de nous-mêmes. L'Esprit Saint, la docilité, l'obéissance, la conscience du don spirituel du Saint-Esprit au-dedans de nous-mêmes, nous met en mouvement. Non, il ne te laisse pas tranquille. Non. C'est pour ça que quand la vie chrétienne est trop monotone, on s'habitue au passé. Non, cette personne n'obéit pas suffisamment à l'Esprit Saint, n'est pas suffisamment docile à l'Esprit Saint, ce n'est pas possible. L'Esprit Saint te met en mouvement à l'intérieur. Il te donne des idées, la capacité. Comment tu vas faire pour obéir à Dieu, à l'appel évangélique, à l'appel de grâce. Oui, c'est dans cette dynamique intérieure que nous place, que situe l'Esprit Saint quand le chrétien est ouvert et docile et obéissant à lui, à sa présence, à conscience, et qu'on veut composer avec lui. Oui, c'est ça. Une vie chrétienne dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint, c'est une vie chrétienne, créative, inventive, oui, toujours pour répondre à l'appel évangélique qui se situe dans le contexte, dans l'événement, dans l'histoire de l'Église, de la société, du monde. Oui, il faut répondre à Dieu aujourd'hui pour nous qui sommes chrétiens, catholiques, à l'Église, dans la société ivoirienne. Je l'ai dit la fois passée, mais quels sont les appels de Dieu? Ou bien pour nous, il n'y a pas d'appel de Dieu, c'est comme ça. Oh non, il y a appel de Dieu. Il y a appel de Dieu. Il faut avoir le courage de faire le discernement par rapport à notre société. Les appels évangéliques, les appels de grâce qui découlent, qui jaillissent aujourd'hui de notre société ivoirienne. Mais j'ai dit, vous et moi, on n'a pas le temps. Non, par l'action, par la puissance du Saint-Esprit, la force intérieure, je l'ai dit, le chrétien donc ne se contente plus de répéter les solutions du passé, il ne se contente plus de donner aux nouveaux problèmes qui surgissent aujourd'hui dans l'Église, dans la société, dans le monde, les solutions d'hier. Un chrétien qui n'est pas docile, obéissant, et sa vie chrétienne à l'intérieur devient dure. C'est pas souple. Ça devient dur. Il s'attache à des petits trucs, il reste là. Il ne veut pas avancer, il ne veut pas progresser. Il s'attache à des trucs qui ne sont rien du tout. Non. L'Esprit Saint met en mouvement. Le mouvement intérieur, le mouvement spirituel, pour avancer, pour progresser dans la vérité tout entière du Christ, de l'amour de Dieu, de la volonté, de l'obéissance à la volonté de Dieu, du règne de Dieu, de la manifestation du règne de Dieu. Oui, c'est dans le mouvement perpétuel. C'est dans un mouvement perpétuel que le chrétien, que l'Esprit Saint nous situe l'Église, dans une dynamique. Il faut progresser, il faut avancer, il faut continuer, jamais s'arrêter pour regarder en arrière, pour pleurer sur l'arrière. Non, c'est la nouveauté, de nouveauté en nouveauté, que l'Esprit Saint situe le chrétien, le baptisé. On va s'arrêter là aujourd'hui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme on était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.